été faite sur une structure qui est millénaire. Dans les sociétés occidentales, puisque ça remonte, le système agricole français a été fabriqué, déjà les Gaulois avaient des moissonneuses-batteuses, hein, parce que peu de gens le savent, et les Romains étaient étonnés de trouver ça, et puis même sous Henri IV, on sait ce qu'était l'agriculture, les mots célèbres, et puis un jour est arrivé à l'après-guerre des gens qui nous ont expliqué que il fallait rationaliser ça parce que vraiment c'était un tohu-bohu et que pour le bien commun on allait mettre en place une agriculture pérenne, capable de nourrir la nombreuse population à venir. Ça n'a pas été le cas, on n'a pas vu la nombreuse population. À l'après-guerre, il y avait 5 millions de paysans en France, approximativement une centaine de mille près. Aujourd'hui, il y en a 350 000, 500 000 officiellement, mais bon, 150 000 qui comptent pour rien. Des très grosses SARL qui travaillent sur des milliers d'hectares de blé, et puis globalement des exploitations agricoles regroupées. Par politesse, on n'appelle pas ça des kolkhozes, on appelle ça des GAEC, c'est plus sympa. Ces gens-là sont arrivés à un niveau aujourd'hui d'agriculture où on va prendre le sens commun des choses, par exemple la crise du lait. Alors là, on a la crise du lait. On voit quoi? On voit qu'en France, grâce à nos grands chercheurs de l'INRA, nos ingénieurs agronomes, etc., on a expliqué aux paysans, par exemple, il y a la comédie des normes dont on va parler après, on a dit aux paysans, voilà, la manière dont vous exploitez le lait, vous vous rendez compte, vous ne faites pas assez de vaches, vous n'avez pas de rendement, vous n'avez pas de revenus, il faut rationaliser ça. Donc, vous allez faire maintenant, nous on a signé des accords, on ne peut pas vous expliquer, vous ne comprendriez pas, ça s'appelle, on a commencé les accords de GATT, après il y a l'OMC qui est venu dessus, c'est complètement opaque, on ne va pas vous expliquer, nous on va vous expliquer comment vous travaillez et comment vous allez enfin avoir un niveau de vie. Alors ces gens-là, en même temps, nos politiques qui sont là pour le bien commun, se sont fait un devoir d'ajouter des normes à des normes et des normes et encore des normes. Donc si on écoute nos politiques, avant on avait une France où on voyait dans les années 50, 60, encore un petit peu en 70, des agriculteurs qui arrondissaient leur fin de mois en vendant un petit peu de lait, qui faisaient du roquefort dans des caves en terre battue, qui vendaient des poulets, des lapins, etc. Et donc selon nos technocrates de Bruxelles, si on continue comme ça, et qu'on n'applique pas des normes, c'est absolument scandaleux. On va tous mourir, tout le monde sait très bien qu'on a échappé à une extinction de la race franque et gauloise parce qu'on a bu du lait de vache qui n'était pas stérilisé. Stérilisé, c'est bien, on perd les vitamines, bon passage, les grands producteurs, quand ils nous vendent du lait entier, ils en enlèvent 30%. Et puis, en fait, tout bien réfléchi, ça serait bien qu'on fasse une sélection de vaches qui donnent beaucoup de lait. On ne s'occupe pas de la qualité, donc on a sélectionné une vache petit à petit, des années 50 à 80. Et aujourd'hui, vous arrivez à ce que plus de 50% des paysans producteurs de lait ont à peu près la même race de vache. C'est la Prime Holstein, c'est pas compliqué, c'est 2 tréteaux avec des mamelles énormes, et ça ne donne que du mauvais lait si vous lui donnez de l'ensilage et des concentrés. Accessoirement, nos politiques qui sont toujours là par hasard pour le bien ont signé des accords proto-oléagineux avec les Américains qui fait qu'on est obligé de les acheter chez eux. Soja transgénique et j'en passe. Donc nos paysans, en même temps, on les a mis au parfum en leur disant, vous savez, les vaches dans la nature, c'est pas tellement bien. Donc pour qu'ils soient encore plus performants, ceux qui ont décidé de rester dans la nature, on leur a appliqué ce qu'on appelle un quota, donc en extensif, qu'on appelle l'UGB hectare, c'est-à-dire que vous avez le droit d'avoir 3,5 bovins, unités bovins, UGB hectare,
on fait une photo satellite, si des fois il y en a 4, vous aurez des comptes à rendre, messieurs. Par contre, il y a un truc super bien à faire, c'est que par contre si vous mettez 200 vaches dans un bâtiment de 1000 m², là, vous serez vraiment aux normes, ça sera impeccable. Vos vaches seront en stabulation, ça s'appelle des stabulations. En même temps, elles marcheront parce qu'entassées comme ça, généralement, si vous allez dans des stabules, pas avec la télévision française, n'est-ce pas, pas quand M. Sarkozy visite une stabule, les vaches sont dans leur temps de lactation qui dure à peu près 4-5 ans, dans de la merde jusqu'aux genoux. Ne vous inquiétez pas. Les gens de la grande surface vous revendront cette magnifique viande sous cellophane en écrivant race viande. Hein, c'est pratique, on ne dira pas que c'est une laitière, que cette vache laitière a consommé de l'ensilage. Si elle consommait autre chose que de l'ensilage, elle ne ferait pas de lait, hein, elle n'aurait pas de rendement. Hein. Qu'à la fin de sa vie, il faut absolument jeter le foie parce qu'elle est pire qu'un alcoolique qui boirait 1 litre d'eau de vie par jour. Voilà, c'est absolument fabuleux. Donc, grâce à ça, eh bien, on a pu se débarrasser de quelques millions de paysans qui traînaient dans une espèce d'arriérisme indécent, c'est-à-dire qui voulaient s'obstiner à élever quelques vaches et à vendre son lait aux gens qui habitaient à côté. Non, ça ne va pas. Donc, tous ces mécanismes, on le verra également sur le café, on le verra sur le cacao, on le verra sur le blé. Sur le blé, à un moment donné, les paysans, on est arrivé dans les années 50, les blés viennent à 1,50 m de haut, comme ça, et puis on ne mettait rien, aucun traitement, il n'y avait pas de fongicides, il n'y avait rien. Les blés poussaient tout seuls, c'était plein de coquelicots, c'était vraiment indécent. À ce temps-là, on avait des rendements complètement anachroniques, on tournait à 70 quintaux hectares. Donc sont arrivés nos experts de l'INRA qui m'ont dit c'est le Moyen-Âge, vous savez, vous allez acheter des tracteurs, vous allez labourer sur des largeurs de plus de 10 mètres de large, sur des grandes profondeurs, vous allez prendre les bons produits Monsanto, vous allez voir, on a sélectionné des graines. D'ailleurs, tous ceux qui ont essayé de continuer sur leur propre graine ont eu pas mal d'ennuis, c'est assez compliqué, parce que de toute façon, aujourd'hui, on en est, c'est le cas aujourd'hui, un agriculteur qui vous fait du blé, alors qu'il soit petite exploitation, c'est-à-dire 60 hectares de céréales, ou un immense champ de 10 000 hectares. Bien entendu, au passage, on a arraché toutes les haies, là, il n'y aura plus de haies, comme ça c'est pratique. On va donner des primes pour arracher les haies, après on en donnera pour les remettre, mais c'est pas grave, hein, on arrache, on paye, on remet, on paye. Et donc ces gens-là en sont arrivés à vous faire un blé qui mesure 70 cm. Pourquoi il fait 70 cm? Tout simplement parce qu'on met des produits, parce qu'il faisait 1,50 m, il se casserait la gueule, il pourrirait avant d'aller dans le silo. C'est pas bon ça. Donc on a fabriqué ce genre de blé. La France avait la qualité de blé panifiable la meilleure du monde. Aujourd'hui, la moitié de nos blés ne servent qu'à nourrir du bétail. Il est insipide à la consommation, à la panification. Dans le même temps, on est arrivé à ce que ces blés ne puissent pas pousser. C'est absolument impossible qu'ils poussent si les agriculteurs n'achètent pas la semence à nos chers cartels semenciers mondiaux et les bons produits qui font pousser avec, à savoir qu'il est impossible que ces blés-là puissent pousser si on ne met pas un minimum. Le prix de revient pour une exploitation, c'est entre 150 et 200 € l'hectare. Ces produits-là, bien entendu, avec le système de culture qu'on a, au fond, ils vont dans le fond, ils vont dans la nappe phréatique, et puis ils reviennent dans le service d'eau. Je ne ferai pas l'offense de vous expliquer, aujourd'hui, il y a des émissions qui vous expliquent que l'eau de la ville, encore un cartel, tiens, encore curieux aussi, tiens, le cartel de l'eau. Il y a des cartels aujourd'hui. Hein. Donc c'est des cartels privés où on vend une eau pour qu'elle ait une allure à peu près claire. On met de l'aluminium dedans, c'est excellent aussi. Donc on a fabriqué cette agriculture.